jour, il y a des jeunes peut-être qui ont été invités. Bon, ces jeunes-là sont en train de penser à ce qu'ils doivent. Donc ça ne les intéresse pas. Ce que nous sommes en train de dire, peut-être que nous allons dire. Mais je dis, les gens peuvent. Moi j'ai enseigné les esprits et les hôtels qui nous regardent, et qui nous envoûtent, et qui nous mettent à la même place. C'est vrai, tu es un jeune qui est venu, on t'a invité, tu es discret, ça te suit, tu ne suis même pas. Parce que tu mets, c'est pour aller faire ce que tu fais. Alors que si tu écoutes, quelque chose va changer dans ta vie, et puis ton histoire va changer aussi. Alléluia. Tu es une femme. Tu as participé à plusieurs pays. Mais tu ne prends pas au sérieux. Dès que tu sors, tu abandonnes tout. C'est de ça que je vais parler. Et puis toucher quelques esprits. Et je crois que nous tous, nous allons participer à cette prédication tout à l'heure. Mais moi, ce que je sais, depuis combien de jours, comme je ne connais rien du tout, je vais auprès du Seigneur. Ce que Dieu m'a dit, si toi tu écoutes, que tu suis, l'essentiel est que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Dieu vit en toi. Dieu vit en moi. Seulement, la seule différence est que dans un campement, il y a un chef. Dans une ville, il y a un chef. Dans un village, il y a un chef. Donc, on vient auprès du chef pour qu'on puisse peut-être régler nos petits problèmes. C'est pour cela. Sinon, moi, que vous voyez, je ne connais rien. Je suis venu à bien pour travailler, puis le Seigneur m'a choisi. Donc, franchement, je vais au pied et ce qui m'a dit à midi là, c'est ce que je vais te dire. Et si tu écoutes, tu es sauvé. Si tu n'écoutes pas, ça c'est un problème personnel. Mais ce qui est sûr, Dieu a envoyé son esprit. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc si tu écoutes la parole, et si tu écoutes aussi les exercices spirituels, parce que je vois des jeunes qui sont ici quand ils passaient, même les prières de proclamation, ça ne leur dit rien. Pour eux, dans les entités, ils sont assis. Alors que quand tu viens, ce que les autres font là, tu dois faire. Bien aimé. Quand puis bosser, je vais vous parler de deux catégories de personnes. Il y en a deux. Sur le chemin du salut. Avant que je n'aborde les portes des démons et les portes des hôtels de famille. Sinon, bien aimé, puis c'est parti à la foi de l'État. Il a vaincu Satan, il a tout vaincu, il a fermé toutes les portes. Parce qu'il dit dans sa parole que les ordonnances qui condamnaient là, il les a effacées. Maintenant, il efface, bien aimé, et puis nous, on ne veut pas, or on répète les mêmes choses. C'est comme un président de la République, fin d'année, il fait grâce et on libère le voleur. Et puis le voleur, le même jour qu'on l'a libéré, il vole. Alors il répand. Bravo! Sinon il a tout fermé. C'est la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, ils sont tout fermés, à moins que tu aies fait une alliance
toi-même. C'est comme quelqu'un qui s'est marié avant. Bien aimé. Et la personne a tissé un mariage légal à la mairie. Ils sont pleins dans ce monde. Et puis la personne ne divorce pas. Bien aimé. Et la personne n'a pas divorcé. Et puis, il s'en va s'asseoir quelque part. Et il s'assoit quelque part, il vit dans le concubinage. C'est la même chose. Lorsqu'il décède, la femme mariée qui est quelque part, elle se met en pain noir et puis elle s'assoit. Parce qu'elle est connue de manière légale. C'est ça. Et les démons, c'est ce que les démons nous font. C'est ce que les démons font. Bien aimé. Mais je dirais qu'on va repartir, mon texte de base même est là, mais je vais ouvrir un peu ton esprit. Parce qu'il y a longtemps, tu fréquentes des églises, c'est nous-mêmes. Tu vas dans les lieux de culte. Mais tu n'as pas encore compris. Bien aimé. Moi, j'ai compris. J'ai compris quand j'ai été converti, et puis je me suis marié. Et quand je m'asseyais, j'étais en forme. J'étais vraiment en forme. C'est-à-dire, je ne grossis pas, mais quand je dis j'étais en forme, et puis je sais que je suis marié. Donc, quand je m'assois dans le taxi, je faisais toujours ma main. C'est-à-dire, je m'assois toujours derrière les sièges. Et je fais ma main comme ça, pour que la femme qui est assise à côté de moi sache que je suis marié. Un point, je ne me cache pas. Je n'ai jamais enlevé ma part pour cacher. Sauf que, quand la petite là, pour Charlotte, elle fait tranquille, elle veut un peu garder ma mère. Et puis trouver maison, et puis ça touche hors ça, c'est une alliance que j'ai tissée avec la dame. Donc elle est précieuse. Il y en a qui cachent leur part. Il y en a quand ils veulent la faire à la maison, ils portent. Je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je vais te parler clairement. Un point. Un point. Il y en a qui veulent acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous êtes à prendre acte à partir du verset 8 à 12. Acte chapitre 4, verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Oui. chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien. Parce qu'en fait, tout ce que tu es en train de faire dans ce monde pervers, c'est vain. C'est zéro. Parce qu'on doit se nourrir pour avoir la force. C'est pour cela que tu te nourris. Tu travailles parce que tu auras des enfants pour peupler la nation. Bien aimé. J'ai assez de temps pour te parler.
Et si tu travailles, il faut que tu aies de l'argent pour t'occuper de tes enfants et leur scolarité. Donc, tu es obligé de le faire. On s'appuie parce qu'on ne va pas être nul. Sinon, nous sommes descendus nous. Mais quand on devient grand maintenant, on s'appuie. Pour se déplacer, on achète des voitures. Parce que, à un moment donné, si le Seigneur t'a béni, tu payes pour rouler dedans. Bien-aimé, puisque tu sais que l'homme a un temps sur la terre des hommes, donc si tu as de l'argent, tu construis une maison. Si tu t'en vas, tes enfants aussi vont hériter. Tout ça, c'est bon. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu prends tout ton temps à réfléchir, à penser. Tu prends tout ton temps à même pleurer lorsque tu fais un échec. Alors que non, bien aimé, l'échec est prévu. On peut faire l'échec. Mais ce que tu dois chercher, c'est être sauvé pour ton âme. Parce que, en fait, moi je suis en train de parler parce que Dieu a quelque chose en moi. L'âme appartient à Dieu, c'est lui qui est le gardien. Il a soufflé son esprit dans toi et moi. Donc, logiquement, j'appartiens à Dieu. Bien aimé. Et lorsque le souffle de Dieu là, Dieu enlève, c'est fini. Tu prends la tombe. Et puis les minutes qui suivent, jusqu'à 18h, attention, tu changes d'aspect. Parce que l'âme n'est plus en toi, l'Esprit de Dieu n'est plus en toi, alors la terre commence à pourrir. On te donne donc un autre nom. Bien aimé. Parce qu'on ne sait pas tout ça. Quand on te donne un autre nom, ta beauté là, que tu dis tu es belle, tu es beau, commence à changer devant tout le monde. Alors on va te mettre à la mort. De la même manière qu'on met poisson à la mort. Et puis la mort, ça rend là dure. Puis on prend un couteau, bien aimé, pour gratter. C'est comme ça que tu deviens maintenant. Ça veut dire que tu n'es rien du tout. Après un mois, si les gens t'ont gardé pour un mois, bien aimé, c'est la grâce là qui fait, sinon tu serais pourri. Parce que quand nous sortons de l'église, on n'oublie tout ça. Quand on sort, on est en bonne santé, on oublie tout ça. Quand on travaille et qu'on a du bon parfum, on oublie tout ça. Quand on est dans la voiture, on oublie tout ça. Quand on se marie, le jour même à la mairie, si tu vois des gens marcher, les femmes et les hommes, ils oublient tout ça. Les gens viennent me prendre des photos. Tout ça c'est bon. Parce que Dieu a institué le mariage. Bien aimé. Lorsque tu commences à travailler, tu as un compte bancaire, tu as masse. Bien aimé. Et quand tu sors à midi, l'odeur du parfum, quand tu passes, il y a des personnes qui disent, ah, le monsieur il est bien, hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'en fait, le monsieur il est bien, mais il a des démarches extraordinaires. Tout ça, c'est bon. Mais souviens-toi de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est tellement pratique et nous sommes en train de voir. Les jeunes meurent par-ci, par-là. Les femmes meurent, les hommes meurent par-ci, par-là. Aujourd'hui, la même c'est grave. Avant, ce sont les vieillards qui mouraient. Le monsieur que tu as vu hier, tu entends qu'il est mort. Quand tu t'en vas, il ne peut même pas bouger un peu. Souviens-toi de tout ça.
Et si tu regardes, parce que quand nous pleurons, c'est pour nous-mêmes. Comment moi je vais partir un jour? Bien aimé. Parce qu'en fait, il n'y a plus de bons chrétiens. Bien aimé. Vous allez voir lundi, parce que c'est le week-end, je vais te parler du salut. Avant d'attaquer ce qui t'arrive. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. Des personnes, il y a des personnes même qui ont mis radar, caméra, plutôt caméra, avant d'arriver chez elles. Ils te voient, ils sont dans leur vie. Le voient même, ils disent, ils ne te reçoivent pas. Ils ne savent pas que le jour qu'ils vont tomber, c'est un être humain qui va les ramasser. Bien aimé. Ça fait pitié. Des fois, ils sont là, ils disent, je ne suis pas là. Toucher les gens. Tout ça, tu fais. Tu as étudié. Papier a rempli ta tête. Quand tu parles, les gens savent que l'intellectuel. Mais le jour que ça va sonner, tu ne prends pas papier là, tu ne prends pas ta tête pour donner à quelqu'un. Parce que Dieu a enlevé ce qui est en toi. C'est ce Dieu-là qui révèle l'intelligence. Et puis, tu connais pas bien. Bien aimé. Je vais te parler parce que, en fait, tu es à l'université et tu fais ce que tu veux. C'est Dieu qui révèle l'intelligence. C'est Dieu qui te donne la sagesse. Bien aimé. C'est Dieu qui te donne la prudence et la vigilance. C'est Dieu-là, quand tu dors, je suis parti un peu dans la maison, je dormais. Et puis, je me retrouve avec le Seigneur qui me parlait. Pour me réveiller, je n'ai pas su ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que vous oubliez cela. C'est ça le problème. Lorsque tu as eu 2 millions, 3 millions, 4 millions, tu deviens orgueilleux. Sans toutefois penser que les minutes qui suivent, quelque chose va se passer dans ta vie. Le problème c'est celui-là, c'est nouveau. Je travaillais avec un monsieur, il était directeur des ressources humaines. Mais quand tu lui dis bonjour, parce que tu es son subordonné, des fois il te regarde et tu vas bonjour, il dit là. Ça c'est comme ça. Parce que tu vas mourir un jour. Tu seras comme un poisson que la maison a raté et puis elle est blessée. Puis tu meurs. L'homme ne sait pas ça. Quand l'homme est au sommet d'une entreprise, il oublie, il doit mourir. Quand quelqu'un est ministre, il oublie, il est nommé ministre, donc il ne va pas mourir. C'est à un moment donné, ce même ministre va mourir aussi un jour. C'est-à-dire, quel que soit ton titre, tu vas mourir. Et puis quand tu meurs, les gens, tous ceux qui sont en train de faire un coup de doigt à tes œuvres. Parce que si tu as péché, tu as fait des bêtises, tes milliards sont restés à la banque, tu vas l'enfer. Ça n'a rien à faire. Dieu, lui, il ne va pas dire que parce que tu as été ministre, tu as mal fait, Dieu te donne le salaire plutôt. Bien aimé. Donc là, je vous parle de 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur et qui ont emprunté la route étroite. Qu'est-ce que vous entendez une route étroite? Je vais te parler. Parce que tu vas dans les églises ici, tu ne te convertis pas. Mais tu viens à l'église quand même. Tu n'as aucune crainte. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc la route étroite, c'est la personne qui a accepté le Seigneur Jésus. Bien aimé. Mais qui a la crainte. Qui ne fait pas ce qu'elle veut. Et puis, dans Matthieu 10, verset 38, il dit que, bien aimé, si tu veux le suivre, ce n'est pas facile.
Pour toi, tu veux suivre Jésus, c'est pas facile. Il dit porte ta croix. On ne peut pas porter aujourd'hui notre croix. C'est vrai, on vient à la mairie. On s'est dit que tu vas à la mairie, si le prophète prêche, quelque chose s'est passé dans ma vie, c'est tout, ça s'arrête. Mais là, si cette chose-là se passe dans ta vie, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais toi qui empruntes la porte étroite, il y a un avantage. Je vais te dire, tu es femme, tu es homme, tu es dans cette rangée. L'avantage est quoi? Est que le salut est plus. Il y a l'espérance, il y a la vie éternelle, il y a la sécurité. Bien aimé, il ne suffit pas d'être chrétien. On ne dit pas de mot chrétien, petit Christ là comme ça. On ne dit pas ça. En disant ça, si tu sais que tu es dans le monde, il faut avoir un peu de crainte. Donc vous savez que les sorciers arrivent à vous tuer. Donc la route est étroite. Elle est étroite pour rentrer, c'est difficile. Tout qu'il y a le miel au bout. Bien aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas du chef-d'œuvre que vous mangez. Il faut porter sa croix. Donc on ne dit pas que je vais à l'église. Donc, on peut rester à la maison et puis être bien chrétien. Donc la porte est droite, il faut que tu te serres. Si tu es gros, tu ne rentres pas. Parce que le gros rentre par la porte large. Et le gros, c'est le païen qui vit comme il veut. Il a la route qui est large. Maintenant, vous deux, vous allez vous croiser quelque part. Donc Pierre, l'apôtre Pierre était en train de parler aux ennemis de Dieu. Est-ce qu'il y a du mal à cela? Quelqu'un qui est venu pour sauver. Quelqu'un qui est venu pour nous libérer. Bien aimé, Christ est venu pour te libérer, mais tu ne le prends pas en considération. Tu ne lui donnes pas assez de considération. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dansé tout à l'heure. Maintenant, le message qui passe, ça va te toucher. Est-ce que c'est mauvais pour quelqu'un qui donne sa vie? Parce que tu viens, tu vas dans le cyber, tu es un jeune, tu portes la photo d'une femme, et puis tu fais ce que tu veux et tu voles l'argent des gens. Tu es un jeune et tu vis de ça. Toi tu dis rien, tu viens t'asseoir à la l'église. Tu es en train de passer par la porte large. Ce passage large est en train de préparer une chute terrible pour toi. Bien aimé. C'est ça le problème. Tu penses que tu vis bien. Et il y a des parents qui acceptent. Si tu as ton enfant, tu vas au cyber et qu'il vole, tu veux te donner l'argent, tu es resté. Un point. Un point. Tu as un mari qui vole, tu veux te nourrir à la maison, tu es resté là, maintenant, les femmes, tu es resté là. Un point. Alléluia. 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 On a connu un jeune, c'était ami à notre petit. Dans une minute, et puis il est là dans le cyber, et puis il vole des gens, il s'est arrêté, il dit nous on dit on comprend. Je crois que le cyber fait un point. Si tu es dans ce cas-là, quand tu vas sortir d'ici, il ne faut plus aller au cyber, il faut aller peut-être pour tes dossiers, mais il ne faut pas aller voler. Tu vas l'enfer. Gloire à Jésus. Il y a même des élèves qui sont étudiants. C'est leur point. Ils vont là-bas. Moi, quand je fais taper le programme,
de mes pasteurs là-bas. Tes enfants de rien, ils sont devant les femmes. Et puis il y a la nudité des femmes. Tes enfants de 12 à 15 ans. Si on t'a invité, c'est la porte large. Il faut quitter là-bas. Parce que tu es plein d'avenir. Donc, je vais en train de parler pour le salut. Le salut est important. Et quand on parle de bénédiction, tu es venu peut-être ce soir pour une bénédiction. C'est la bénédiction d'ici. C'est la même fin ici. C'est pour la terre. Il m'a béni, il m'a fait ceci. Mais c'est pour ici. Maintenant, quand tu vas par la porte étroite et que Christ est ton ami qui te bénit, il n'y a pas de chagrin en cela. Là, il est ton ami. Et puis toi, tu es tranquille aussi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, le salut, il n'y a pas, marabout, tombe pas le salut. Alors, le féticheur ne tombe pas le salut. C'est Jésus seul. Mais depuis quand Caméléon, tu dis que tu n'aimes pas, mais tu sais pour l'âme qui est dans sa bouche. Tu sais une bénédiction. Je dis que quand tu es béni, je te fais la grâce, mais tu ne l'aimes pas. C'est de ça que Pierre était en train de parler. Il dit celui-là que vous avez prié, est-ce qu'il y a du mal à sauver? Est-ce qu'il y a du mal à guérir? C'est Christ seul qui va ce matin, parce qu'il a une heure, te sauver, te guérir, te restaurer, te faire sortir de la bouche des sorciers. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Pierre est en train de parler comme ça. Bien aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, je sais que parmi vous, il n'y a pas de païens. Parmi vous, ce sont des chrétiens seulement. Mais est-ce que tu empruntes la porte étroite? La porte étroite, bien aimé, que pour porter sa croix. Mais ce n'est pas la croix nous que le ministère va faire, puis va mettre à ton pour te promener. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Celui-là qui allait à la croix de Golgotha pour te libérer, pour fermer les portes. Parce qu'il a tout vaincu. Et quand tu l'acceptes, et que tu marches comme lui, c'est là, il peut aussi, quand plus pour toi, briser les alliances que tu as tissées. Même si on prie aujourd'hui, que les alliances sont brisées, tu vas aller encore sur la porte étroite, c'est-à-dire la route qui est large, qui est pleine de péchés. Pierre était en train de parler au peuple d'Israël. Bien aimé, un chrétien qui persécute jusqu'à présent Christ n'est pas digne. Sinon Dieu peut te bénir. Sinon Dieu te sauve. Donc il est le seul qui peut te donner le salut. Matthieu 7. Ce que j'ai dit là, si j'ai menti, tu vas voir, il faut que la parole confirme. Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oui. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Bien aimé, nous conduit au salut, à la vie éternelle. Et si nous empruntons la porte étroite, il serait difficile que la sirène des eaux vienne s'asseoir dans votre ventre. Bien aimé.
Si nous empruntons la porte étroite, il serait difficile que les sorciers eux-mêmes, si les jours finissent, Dieu t'enlève même pas les sorciers qui ont dessus. C'est ça. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La porte large va te conduire à la prostitution, au vol. Parce que tu veux tout avoir. Bien aimé. Sinon, il nous a choisi. Il va se manifester. Je sais que le miracle va s'opérer dans ta vie. Mais reste dans la porte étroite. Il y a plusieurs portes. Plusieurs. Il y en a. Et si tu es là avec toi, il ferme les portes démoniaques. Voilà un nombre. Mais quand nous prêchons la parole, on ne veut pas mettre en pratique, on ne veut pas obéir. C'est ça qui est le problème. Oh, quand on a un peu de souffrance, c'est-à-dire qu'on refuse de porter notre croix. Les chrétiens refusent, sinon Dieu bénit forcément. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-être tu as train de dire que même, est-ce que moi je peux supporter cette porte? Hein? Non, tu peux. Parce que moi je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 10. Maintenant, ceux qui ont les moyens, eux-mêmes, ils font déjà leur forme. Vous appelez comment? Hein? Vous voyez ça? Ça veut dire que 7 jours, c'est le malin, il fait. Les 7 jours, il va mourir. Un point. Ça va t'aider, bien aimé. Si tu étais orgueilleux, si tu n'acceptais pas les autres, si tu saluais, par exemple, le corona qui est venu maintenant, on dit au peuple point comme ça. Il y en a quand ils saluent quelqu'un, ils vont se laver les mains. Le corona qui est envoyé à cause de notre orgueil. Et Dieu, c'est une malédiction. Ils ne vont jamais trouver le médicament de ça. Est-ce que c'est ce que je dis à vous? Il y en a quand il fallait qu'ils se cachent en dehors de tout, avant même que le corona ne vienne. Il y en a qui faisaient ça. Parce qu'ils soient, ils sont supérieurs aux autres. Non. Donc accepte Jésus-Christ. Tu es venu à la veillée, accepte Jésus pour que tu sois sauvé. Alléluia. Matthieu 10, verset 6. 7. À 6 à 10. À 6 à 10. Voilà. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Il ne faut pas penser que le problème peut t'emporter. Je suis tombé dans le salut pour réveiller un peu ta foi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Mais si tu crois, tu vas recevoir. Et tu vas se passer au nom de Jésus. Donc voici, il nous a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à mes collègues de chasser les démons. Donc c'est vrai, il confirme ce que nous disons. Et tu es venu ici avec des difficultés, tu es venu avec des problèmes, mais je sais que le Seigneur est prêt. Bien aimé, si tu crois, à te libérer au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand il va finir de te libérer, sache qu'il y a un Dieu créateur
Il t'a réservé une place au ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus fait du bien aux gens. Il a le même bien aujourd'hui éternellement. Il ne pas. Il dit, je t'aime mort, mais je suis vivant. J'ai vaincu la mort et les séjours de mort. Jésus est vivant. Je sais que tu es venu malade. Je sais que tu es venu à des difficultés. Je sais que tu as un problème. Mais quand je vais prier pour toi, le Seigneur va confirmer sa parole. Parce qu'il est dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Et je sais que ce matin, les grandes choses vont se passer dans ta vie au nom de Jésus. Et puis, effectivement, il est mort. Il a été enseveli, il est sorti du tombeau et il envoie son esprit, il confirme. Et c'est ce qui va se passer ce matin, il confirme. Dans la vie des apôtres, quand il prie pour les malades sont guéris au nom de Jésus. Et la même chose, il va aussi confirmer ce matin, il va confirmer, il va aussi, quand tu vas prier pour toi, tu vas recevoir la puissance de Dieu au nom de Jésus. Où il m'emmène, où il m'a convaincu même. Saul, quand il était Saul, lui qui tuait les chrétiens, il va encore pour tuer les chrétiens. Jésus l'arrête. Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Ah! Ça veut dire qu'il est vivant vraiment. Bien aimé, si tu crois en cela, quelque chose va se passer, même si tu es assis. Et puis, la lumière vive du Seigneur, la puissance surnaturelle de Jésus, le met à terre et ferme ses yeux pour qu'il s'humilie. Mais le chrétien n'a pas peur même un peu de Jésus. Il a le même bien aujourd'hui éternellement, n'a pas changé. En ce moment-là, il était ressuscité. Et puis Saul maltraite les chrétiens. Or, quand on maltraite les chrétiens, c'est Christ on maltraite. Et quand le chrétien aussi maltraite Christ, c'est le contraire. Quand quelqu'un te maltraite, Christ prend ta défense, mais toi-même tu maltraites Jésus. Moi je crois. Moi je crois. Parce que toi aussi tu crois. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu crois aussi. Mais seulement tu as peur. Je sais que tu crois. Mais seulement ta foi est petite. Quand il y a une difficulté comme ça, tu as peur. Et puis tu trébuches et tu tombes, tu ne te relèves pas. C'est à cause de ça. Mais aujourd'hui, si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que tu es venu pour attraper la robe de Christ. Tu es venu pour trouver celui-là qui trouve solution à ton problème. Au nom de Jésus. Je veux que tu suives seulement. Il est sorti du tombeau, il arrête Saul. Il le met à terre pour lui prouver qu'il est lui-même bien aujourd'hui éternellement. Pourtant, il était sorti. Il n'était plus parmi les vivants, mais il est parmi les vivants. Il est le même. Il est là, il te regarde, il est à côté de toi. Et si tu crois, Christ, si tu crois maintenant, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, les gens te persécutent, ils ne vont plus te persécuter au nom de Jésus-Christ. Ne vous ne croyez pas. C'est à cause de ça. Donc la sirène vient. C'est un démon. Comme tu ne crois pas, la sirène te met à terre. Et puis tu pleures. Sirène, il m'a rattrapé. Tu ne crois pas. Il n'est pas mon ami. Si tu veux, elle n'est pas mon ami. Dis-moi, moi, on n'est pas amis. Christ est ta mari.
tu étais en prison. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Tu as un problème. Que ce soit un problème de maladie, c'est une prison. Tu as un problème. Que ce soit si tu de malédiction, tu n'es pas libre parce que tu n'es pas à l'aise. C'est comme la fille qui était courbée pendant 18 ans. Bien aimé. Les autres sont droites. Elle est courbée. Quand elle est là, les autres, elle perd son identité. Elle est détresse. Elle n'a pas la paix du cœur. Bien aimé. Il y a des problèmes qui t'ont courbé. Il y a des difficultés qui t'ont mis en terre. Bien aimé. Il y a le chômage qui t'a mis en terre. Bien aimé. Il y a le célibat qui t'a mis en terre. Tu penses à cela parce que tu vois que ton promotionnel est marié. Il y a d'autres maladies cachées dans ta vie qui t'ont mis en terre. Mais à quelqu'un que je connais qui est mon ami, c'est lui seul qui est mon ami. Et puis après lui, c'est qui est à côté de moi. Quand je n'ai plus d'amis physiques, je peux avoir des enfants spirituels. Mais amis comme ça, lui et moi, on va se promener comme on faisait avant. Bien aimé. Et puis on va s'asseoir dans un maquis. Et puis on boit. Et puis je prends, je fume. Je fume. Là, je vais pas aimer. Vrai païen à 100%. Et là, je prenais s'il y avait. Quand on dit 100%, c'est-à-dire c'est clair, 100%. Un point. Et si je dis que je suis à 90%, c'est comme si je parlais un peu le nom de Jésus. Mais à 100%. Je n'ai plus d'amis. Mon ami c'est Jésus. Et cet ami-là, je lui fais confiance. Mon ami c'est Christ, le ressuscité. Celui-là qui vit éternellement. Celui-là qui peut aussi te sauver. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui va te libérer. C'est lui seul qui va te faire sortir. Avec tout ce que les gens font sur toi. C'est lui seul qui va te faire sortir. Puis tu fais c'est toi. Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui va te guérir de la terre. C'est pas je sais de toi. Elle va te faire sortir de la prison. Elle va te faire sortir de la terre. Tout ce que les gens font. Elle te dit la bon prix. Au nom de Jésus. Tu vas voir qu'il a donné vraiment l'ordre à ses enfants. Acte 12. Temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, oh, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre est sorti. Attends. C'est heureux. Et quand tu veux un mort, il vient donc en Israël se réfugier là.
Ouais. Et c'est lui maintenant. Lui qui a fui, il vient là et il devient méchant. Et il est là, ça lui fait plaisir, bien aimé, de détruire la vie des gens, la vie des chrétiens, la vie des chrétiens. Alors, il va persécuter Pierre. Pierre-aimé, ma fille bossée, Pierre est persécuté par Hérode. Puissant. Pierre, c'est le Dieu du monde. Oh. Pierre, c'est le Dieu le puissant de la résurrection. Le Dieu qui donne l'homme extraordinairement, il te rend extraordinaire. C'est Dieu-là que Pierre sait. Alors, il persécute Pierre. Tiens, ma fille, quelqu'un te persécute. Mon frère, il y a quelqu'un qui a besoin de te persécuter. Oh! Il y a un démon qui te persécute. Il y a un chef de service qui te persécute. Il y a un enfant de la famille qui te persécute. Quand il te met en prison, pour que tu ne puisses pas évoluer dans ton service, pour que tu ne puisses pas te marier, on te paie, on te met quelque part. Bien aimé, il y a quelqu'un qui te persécute, qui ne veut pas faire du voyage. Oh, Jésus, qui est capable de te faire sortir. Et comme il est persécuté, il a l'assouplissement. Puis le matin, tu es persécuté dans l'empêche ton assouplissement, tu ne peux même plus prier. Pierre dort, tu dors, tu es devenu malheureux. Tu es malade maintenant. Bien aimé. Tu es persécuté par la sorcellerie de tes familles. Jésus est capable de te faire sortir. Tu es persécuté par les esprits de famille. Et tu dors. Le Seigneur va te faire sortir aujourd'hui. Parce que Dieu est capable de te faire sortir. Et sors de la prison. Sors de la prison. Sortez de la prison de Jésus. Parce que le Seigneur va te faire sortir. Puissant. Marche, gagnant de la bataille du sang. Puissant. Bien-aimé, posez, on y va. Asseyez-vous. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Oh! Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé, les chaînes tombent. Quel miracle. Dans ta famille, il y a des gardes aussi sataniques. Oui. Il y a, bien-aimé, de grosses chaînes sataniques. Il y a, bien-aimé, des transports sataniques. Il y a, bien-aimé, des faux manteaux que les gens vous ont portés. Bien-aimé, si tu crois cette parole, le manteau satanique tombe sur ta vie au nom de Jésus. Non. Puissance! Oh Jésus! Oh Jésus! Et toi, bien! Et toi, bien avec une formation! Et toi, bien avec une formation! Et toi, bien avec une pause de
Bien-aimé, si tu es décidé, si tu crois, apporte ton temps, le pauvre m'entend temps, le pauvre m'entend mon nom de Jésus-Christ. Amen. Puissant. Oh Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Bien-aimé, ils ont fait en sorte que le désert là, parce que Pierre était gardé, il y avait le désert. Le désert en lui, il n'avait plus la force de se lever pour prier. Puissance. Amen, amen. Puissance. Alléluia. Puissance. Pendant que tu es assis, bien-aimé, ils ont emprisonné tes entrailles. Oh! Pendant que tu es assise, ils ont emprisonné ton mariage. Ils ont emprisonné ton voyage. C'est pour cela les cellules de cette maison tombent et les jours brillent. Tu vas aller voyager au nom de Jésus. Oh, Jésus! Puissance. Gloire à toi, Jésus. Oh Jésus, ta présence est synonyme de miracle. Et je sais que tu es en train de recevoir ton miracle. Et ceux-là qui te négligeaient, ceux-là qui te rejetaient, ceux-là qui étaient en train de te rejeter, ils vont te s'appeler de toi. Ceux-là qui t'ont rejeté, ceux-là qui étaient en train de te maudire, ils vont te s'appeler dans la vie de Dieu. Oh non, de Jésus. Oh! Je sais des choses. Je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Je sais une chose. Je sais que Jésus est ressuscité. Amen. Je sais une chose. Je sais que c'est lui seul qui donne le sang. Amen. Je sais une chose. Je sais que c'est lui qui change ton histoire. Alléluia. Il va changer ton histoire. Jésus change ton histoire. Jésus change ton histoire. Jésus change ton histoire. Jésus change ton histoire. Alléluia. Bien-aimé. Les gens tombent dans la tombe. Oh, quel Dieu! Merci Seigneur. Quel Dieu! Merci Seigneur. Quel Dieu! Alléluia. Le Dieu de puissance. Alléluia. Le Dieu de miracles. Gloire. Le Dieu qui rend l'homme si tes affaires sont bloquées. Ils ont enchaîné tes affaires. Oui, ils ont enchaîné ton corps. Ton corps est rempli de maladies. Mais pendant que je prie, si tu crois, bien aimé, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de te parler, tu n'as pas la guérison. Tes affaires sont débloquées. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, ils avaient récupéré. Ils avaient récupéré tes affaires. Mais Jésus dit Père. Au nom de Jésus. Oh, puissance. 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 Puissance de tous. De la maladie de monde. Puissance. Puissance de tous. De la maladie de monde. Puissance. Bien-aimé, je demande à tout le peuple, tu vais prendre le verset 6 et 7, de Acte 12, le verset 6. Je demande à tout le peuple, tu mets ta main droite sur ta tête, la lecture qui va passer, si tu prononces cela, quelque chose va te passer dans ta vie, tout de suite. Jésus, verset 6. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oui. Et puis, Voici. Et voici. Un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. La lumière fait de prier dans ta vie maintenant. L'ange réveilla Pierre, Oui. en le frappant au côté. L'ange de l'Éternel te réveille. En le frappant au côté. Oui.
en disant, lève-toi promptement. lève-toi promptement. Puissant. Voilà. Quelque chose. Et après Les ça, chaînes tombèrent la chaîne tombait. de ses mains. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de passer dans la vie. Il y a quelque chose qui est en train de passer dans la vie. Oui, quelque chose se passe dans ta vie. Oui. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Oui. Oh! Les chaînes tombent. Les chaînes de malédiction tombent. Les chaînes. Au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Bien aimé. Tu vois, tu es en train de recevoir la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance. Ah! Il y a quelque chose qui est en train de passer dans la vie. Si tu crois, bien aimé, Les chaînes tombent. les chaînes du chômage tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh! Voilà. Quelque chose va se passer. Puissance. Les chaînes du rejet tombent dans ta vie. Maintenant, si tu crois. Voilà. Voilà. Les démons sortent de ta vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Parce que tu as été lié. Oh Jésus. Voilà. Quelque chose va se passer. Oui. Quelque chose va se passer. Oui. Voilà. La sirène tombe. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Tu sors de la terre. Tu dois enterrer. Tu sors de la terre. Voilà. Sors de la Tu terre. sors de la terre. Allez. Sors de la terre. Allez, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors maintenant. Sors de la terre. Sors de la terre. Au nom de Jésus. Tu dois enterrer. Au nom de Jésus. Sors de la terre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, soyez vigilants. Le Seigneur Jésus est là. Oui. Il envoie l'ange de l'Éternel qui fait tomber toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Puissance. Voilà. Voilà. La Bible dit que les chaînes sont tombées. Malgré que les gardes étaient là. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Oh. Que Dieu. Puissance. Jésus est sorti. Voilà. Ma fille. Les chaînes sont en train de tomber. Mon frère. Les chaînes de malédiction tombent. Les chaînes de malédiction Au tombent. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes de Les blocage chaînes de blocage tombent. Au nom de tombent. Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes de célibat tombent. Les chaînes de célibat tombent. Les chaînes de célibat tombent. Au nom de Jésus. Oui. 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 Les chaînes de blocage tombent. Les démons sortent. Maintenant. Parce que les tombes te tenaient captifs. Ou captifs. Et les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Puissance. Voilà. Les chaînes du rejet. Les gens obligent. Les gens oublient. Les chaînes sont faites. Au nom de Jésus. Et puis tu te lèves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Mais j'étais là aux environs de midi mardi. Il y aura des témoignages. Des témoignages. Je suis sorti de la prison satanique. Je suis plus que vainqueur à Christ. Gloire à Jésus. Le message continue. Pourvu que tu sois attentif. Pourvu que ta foi augmente. Bien. Je vais demander à la fille. Ibérie. Parce que tu me regardes bien là. Viens ici. Arrête-toi là.